Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je continue d'explorer le cinéma indien loin des fastes du Bollywood, Collywood ou Tollywood. Non, j'insiste sur l'auteur bengali Satyajit Ray que j'ai déjà pas mal évoqué sur la chaîne, notamment à travers sa trilogie d'Apu. Ici on en arrive en 1960 sur Devi, ou en version française La Déesse, qui réunit au casting actrices et acteurs qu'on a déjà vus dans le cinéma de Ray au préalable. Par exemple, Sharmila Tagore, l'épouse, et Sumitra Chatterjee, l'époux, jouaient déjà un couple dans Le Monde d'Apu, mais dans un contexte très différent, plus urbain et modeste. Là, on est dans, on va dire, ce 19e siècle rural, sous le joug d'un patriarche zamindar seigneur local, donc le père de l'une et le beau-père de l'autre, interprété par Shabi Biswas, qui jouait quasiment le même rôle, si vous voulez, dans le salon de musique que j'ai évoqué il y a quelques mois. C'est intéressant ça, parce que les films peuvent se répondre sur pas mal de points. On ne va pas forcément citer les autres personnes présentes ici à l'affiche, mais on va directement aller dans le vif du sujet, puisque nous allons suivre la tragédie claire et nette d'une famille donc assez riche sur le papier, les Roy. Alors ça, c'est amusant, parce que Roy, c'est un nom très commun dans, on va dire, l'univers bengali de l'époque, avec son chef de famille, le seigneur, prénommé Kali Kinkar, et ça, en bengali, plus ou moins, ça veut dire le serviteur de Kali. Vous savez, Kali, la déesse que nous tous, peut-être occidentaux, avons découvert hors cours ou autre curiosité dans le temple maudit Indiana Jones de Spielberg. Bref, justement, ce monsieur, il porte bien son prénom. Il était prédestiné à adorer cette déesse un peu double, nous y reviendrons. Et un beau jour, alors qu'il y a une célébration autour de celle-ci, enfin en tout cas tout le temps, elle est vraiment au centre de leur vie et ici de l'intrigue, il va s'avérer que ce monsieur va faire un rêve. Il va se réveiller en étant persuadé que sa belle-fille, donc l'épouse de ses fils, serait la réincarnation de cette déesse. Et il va faire d'elle une figure déifiée contre son gré. Ça, c'est très important. Et elle va peut-être en pâtir, cette dame-là, qu'on va surnommer de son diminutif Doya. Pendant que son mari, Uma, lui, est parti, voilà, l'un des fils, faire ses études. Je crois que c'est à Calcutta, j'ai un doute, mais il me semble, où il veut vraiment se moderniser avec la langue anglaise, notamment, passer ses examens, etc. Donc ici, déjà, il y a un choc entre tradition ancestrale et croyance et modernité. Alors forcément, quand il va revenir sur place, l'époux, il va être très choqué de voir ce que sa femme est devenue, par rapport à la folie de son père, cette vision. Et le pire, c'est qu'il va y avoir pas mal d'éléments dans le film qui vont convaincre notre cher Zamindar, patriarche, dans cette croyance ultime, dans cette foi aveugle. C'est un petit peu le fatum d'un destin tragique, là, dans l'idée d'un conte très Satyajit Rayen, désolé du terme, parce que c'est toujours ça un peu son cinéma, c'est que à la fois il y a quelque chose dans l'ancrage réel et réaliste. Ici, il dépeint une époque qui a vraiment existé, avec cette Inde qui commence un petit peu à se séparer en deux, très ancrée évidemment dans la modernité, dans la tradition, pardon, de cette croyance-là, avec ce seigneur et tout, mais de l'autre côté, la possibilité pour les plus jeunes, ici le fils, de s'ouvrir à d'autres horizons et de s'éduquer autrement. Conférant d'ailleurs après à ce film une potentielle confrontation sur laquelle je reviendrai peut-être dans une brève zone spoiler. Et il arrive à développer ça sous forme donc d'une mise en scène de littérature quasi poétique, encore de vieux poèmes en sanskrit, je crois, qui sont déclamés par certains personnages. Il y a des chants, il y a la musique aussi locale, des prières sous forme de chants aussi, à travers ce personnage du mendiant qui est très important. Mais voilà, donc cette idée que c'est un conte social réaliste, adapté d'ailleurs d'un bouquin fort célèbre apparemment. Il le faisait souvent, ça, Satyajit Ray, il prenait appui sur des histoires écrites préalables, voire ça, parfois assez épiques d'ailleurs. Parce que la littérature, poésie, etc., on va dire bengali ou indienne au sens large, a souvent, on va dire, proposé des choses très développées, assez folles.
Bref, et derrière, on va voir le drame à échelle humaine ou pas, à travers cette divinité. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que Kali, nous l'avons découverte comme potentiellement dans ce fameux Indiana Jones, même si malheureusement il y a eu quelques, on va dire, exploitations hors réel de la part de Spielberg et de ses scénaristes, en tant que figure un peu négative, puisqu'elle a été reprise par cette secte, les Thugs, je crois. Alors, il y a quelque chose de ça qui s'est vraiment passé dans l'histoire de l'Inde, mais il faut savoir que Kali, de base, c'est une divinité qui est à la fois celle du chaos, de la destruction, et de la naissance ou la renaissance. C'est-à-dire que pour que le cycle de la vie soit perpétré, parfois, il faut que tout soit détruit pour après renaître. Donc c'est la déesse de la vie et de la mort à la fois, si vous voulez. Et donc après, il y a certaines sectes qui ont vraiment pris uniquement le côté dark de cette divinité-là. Bon, peu importe, mais c'est très intéressant de placer ceci d'emblée, c'est que forcément elle est crainte, Kali, mais elle est aussi adorée à la fois, et ça va très bien avec ce qui va se passer dans le film, forcément, parce que celui-ci va être rempli de moments de vie et de mort, fatalement, avec la peur de celle-ci, et la possibilité que la divinité puisse ou non répondre aux prières. Et c'est surtout ancré dans cette idée patriarcale d'une Inde trop croyante avec cette foi aveugle que Satyajit Ray ici veut dénoncer. Il faut savoir que le monsieur était athée. Il n'était pas pour autant contre la religion ici hindouiste, non, mais il en, on va dire, questionner, oui, les dérives. Et ici, c'est en plein là-dedans. Alors, vous allez me dire, oui, mais 19e siècle, c'est un petit peu déjà désuet. Oui et non, parce qu'il y a l'héritage encore, dans la société moderne de cette époque, de certains religieux qui peuvent, et puis dans certains endroits un peu plus délaissés socialement aussi, où certains excès peuvent être notifiés. Mais là, on est dans un milieu très riche, puisque ce seigneur local est fait à la pluie et le beau temps, on le voit comme un pacha, littéralement. La première fois qu'il apparaît dans le film, bien avant même son rêve, il est tranquille, en train de fumer dans sa chaise, et c'est là où je me suis souvenu du salon de musique. Rien que un plan, là, je me suis dit, c'est marrant, parce que on dirait le même acteur. Oui, je vais vérifier, c'est le même acteur. Voilà. Et bon, il y avait une autre idée d'aveuglement dans le salon de musique, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai dû faire quelque part au printemps dernier. Et là, on est revenu dans l'aspect religieux absolu. Et ces dérives-là, c'est intéressant parce que c'est universel. Dans toute religion, vous pouvez vous retrouver dans des situations comme ça. Bon, après, imaginez que un être humain serait la réincarnation d'eux. Bon, c'est propre aux croyances hindouistes qui, me semble, sont très proches de l'idée de réincarnation. Arrêtez-moi si je me trompe, parce que je m'y connais très mal. Voilà. Et cette idée que la pauvre femme, là, elle n'a rien demandé. C'est intéressant parce qu'au début du film, on voit cette conversation un peu dans l'intime entre le mari et l'épouse. Lui, il est plein d'espoir pour l'avenir, mais elle est là. Est-ce que tu penses que l'avenir, la modernité, c'est ça? Toi, tu veux de l'argent? Donc, Satyajit Ray, certes, il va questionner la surcroyance excessive du patriarche, mais aussi de ce fils qui veut aller ailleurs, qui veut s'éloigner de ses racines pour réussir sa vie, et gagner son argent à lui, en fait, sans, on va dire, s'ancrer forcément dans l'héritage potentiellement du père. À un moment, il a une discussion avec un pote à lui, donc dans la grande ville, on va dire ça comme ça colle bien d'ailleurs avec le cinéma de Satyajit Ray, cette idée de grande ville, où il y a, voilà, ce dernier est là, il se dit, moi je vais être déshérité par mon père et tout, puis en face, t'as le fils d'eux, qui est là en mode, ouais, bon, il en est quasiment amusé, mais techniquement, il s'en ficherait même d'être déshérité, puisqu'il croit en son chemin, par la modernité. Après, on va le voir parler un peu à son mentor. Alors moi, j'aime bien quand il y a des moments comme ça, ou avec cet ami, ou avec ce peut-être prof de fac, j'imagine, enfin, quelque chose comme ça, un érudit un peu plus philosophe moderne, c'est qu'ils glissent des mots d'anglais dedans. Bah oui, forcément, ça commence à changer un petit peu dans la façon de parler aussi. Donc lui aussi, il est pointé du doigt par Satyajit Ray, quoi. Si vous oubliez vos valeurs, peut-être que vous aussi, vous allez vous perdre. Donc c'est ça qui est fort dans le film, c'est qu'il y a ce dilemme-là, perpétuel, que personne n'est totalement à l'abri de faire des erreurs. Et ça colle bien avec la déesse Kali, qui a ce double visage aussi. Et Satyajit Ray, il se fait un peu le Kali, si vous voulez, du cinéma. Attention, en toute proportion gardée, sans vraiment juger pour le goût quand même, mais en montrant les doubles facettes des personnalités. Ce qui est vraiment fort dans ce film, qui est excellent, bon, la mise en scène, ça c'est une chose, parce qu'elle colle bien à l'ambiance surtout, mais c'est que chaque personnage a son importance, son développement, et dans l'écriture ça s'insère super bien. Donc il y a l'autre fils, qui est complètement à l'arrache, lui,
On le voit complètement ivre, on sent qu'il n'est pas bien à l'aise d'être le fils d'eux. Hein. Il y a l'autre, donc l'épouse de celui-ci, l'autre fille, qui, elle, est un petit peu dépitée parce que, par exemple, son fils, Coca, très important ce petit personnage-là, préfère sa tante, donc l'actrice, enfin le personnage féminin principal du film, Doya, il préfère sa tante. Il y a déjà une connexion plus maternelle là, et donc il y a presque de la jalousie, il va y avoir une autre jalousie évidemment, quand celle-ci va être prise pour Kali. Il y a tout ce jeu-là, donc dans ce petit microcosme-là, d'une famille soi-disant unie, c'est pas top. Et le petit gamin, la Coca, qui est là, qui glisse une tête de temps en temps, on sourit avec sa petite bouille et tout. Bon, bah, il n'est pas là par hasard. Et puis, bien sûr, je parlais du personnage du mendiant avec son fils, avec ses chants religieux qui viennent un peu... D'ailleurs, il y a des échos, on le voit au début, il chante, après, il y a une histoire autour de son gamin, ça, on y reviendra. Et vers la fin, après tout cela, aussi, toujours cette importance. C'est presque comme si, par ses chants de prière, il était une forme de narrateur global de l'histoire. C'est lui l'ancrage dans vraiment le côté réaliste social pur, le plus pauvre de tous. Et ça rappelle évidemment l'importance qu'il a mis dans son cinéma au préalable, dans La Complainte du Sentier par exemple, à ces classes inférieures qui sont souvent occultées. Là, il ne l'occulte pas, mais on montre qu'elles sont un peu occultées ou qu'elles sont aussi des éléments de l'intrigue, quelque part. Et donc oui, dans la mise en forme, c'est du pur Satyajit-Ray, c'est-à-dire il prend son temps, il développe ses séquences, parfois donc avec des longs plans, ça bouge à peine, la BO autour renforce l'ambiance, il y a ce côté où il observe, il ausculte, et il y a une forme de réalisme social et film profondément humain, on voit quand même que c'est l'héritier de Jean Renoir, ça ne coupe pas, et même si c'est très différent, on va dire, dans le contexte social, vu comme ça, que certains de ces films, notamment La Complainte du Sentier, etc., il y a toujours cette idée de développement où on va quand même commencer à se poser des questions sur les méandres des personnages. Alors là, philosophiquement et psychologiquement, c'est intense. Car spoiler, cette nouvelle déesse Kali, donc, qui le visage se superpose parce que par rapport au rêve, Doya, c'est ça le prénom de la femme, devient Kali, et puis dès le début on voit cette idée de visage, enfin voilà, une sorte d'artefact qui représente la déesse Kali, d'abord sans rien, puis après elle est habillée de ses ornements. Bon, c'est un petit peu cette idée-là. À un moment, elle va donc sauver, ou pas, enfin, il y a le petit garçon là, du mendiant, qui est malade, et elle va, dans les croyances, on va mettre cet enfant dans ses bras, tout ça, il va ouvrir les yeux, alors qu'apparemment il était condamné. Mais ça, c'est ce qu'il voulait, c'est ça qui est terrible. Ils se sont persuadés que le gamin allait crever, et ils se sont persuadés du coup que s'il a réussi à s'en sortir, à ouvrir les yeux, c'est que Kali l'a sauvé, donc que Doya est bien l'incarnation de Kali. Donc dans cette croyance aveugle, ensuite, elle est piégée, la pauvre. C'est-à-dire qu'elle est tellement dans le délire là, on le voit d'ailleurs dans son regard, elle est hagarde. Il y a quelque chose, etc. Mais à un moment, elle va même se questionner dans cette idée. Suis-je peut-être vraiment la réincarnation de Kali? C'est-à-dire, à force de persister dans la croyance et tout. Et quand son mari va revenir, elle va avoir le doute. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle est prise en possession, là, par cette croyance aveugle et par le côté patriarcal de son beau-père qui a décidé que elle l'est. C'est comme ça, pas autrement. Son destin a été écrit par un rêve, une croyance totalement folle de son beau-père, qui, comme c'est le seigneur local de toute façon, quoi qu'il puisse dire ou penser, c'est la réalité qui s'installe. Et là, il y a un truc qui est fort, quoi. Le système patriarcal global, peut-être d'un pays comme l'Inde, du point de vue de Satyajit-Ray de cette époque, mais pas que, vole en éclat souvent à travers ses fictions, enfin du moins il remet ça en cause, et là c'est vraiment passionnant dans ce contexte-là. Et derrière, voilà, après on sait que ça va mal se terminer, on sait à un moment que la bascule ne fera que continuer à verser vers la tragédie. Il y a le petit gamin Coca là, qui était là tout mignon et tout, à un moment lui aussi il va tomber malade. Alors ce qui est terrible, c'est qu'il s'éloigne de sa tante quand il sent qu'elle est vraiment Kali, il y a un truc qui est presque funeste d'avance, parce que justement avec cet éloignement-là, au moment donc, où elle doit le sauver, soi-disant, il crève. C'est-à-dire que Coca, il meurt. Le gamin, il meurt. Alors, hors champ, et c'est très bien géré, ça. On l'apprend après par le patriarche, il n'y a pas de surprise. On sait très vite qu'il ne va pas s'en sortir. Et alors là, la pauvre Doya, elle est toujours Kali, mais elle a décidé de sacrifier le petit-fils du patriarche et tout. Donc, elle commence à être maudite, notamment par la mère du gamin défunt, traitée de sorcière et tout. Et elle sent qu'elle va crever, parce que dans le sens où elle pense qu'elle va être tuée, qu'elle va être sacrifiée parce qu'elle est devenue la mauvaise Kali. Ça n'a aucun sens. Et le mari qui veut à tout prix essayer, en 2 temps d'ailleurs, de la sauver en faisant en sorte qu'ils s'enfuient tous les deux,
c'est juste une impossibilité. Et là derrière, il y a un truc à un moment où elle refuse parce qu'elle pense qu'elle est vraiment Kali. Il peut rien, le mari il peut rien, c'est-à-dire que c'est le fils d'eux au final. C'est-à-dire que même s'il s'oppose au père frontalement et tout, il y a quand même une distance dans la mise en scène entre les deux, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vraiment confronter totalement. Il est là, il s'oppose, mais il n'a pas du tout le dessus. Donc il est presque impuissant, en fait, ce fils-là. Impuissant aussi parce qu'il s'est éloigné, parce qu'il a décidé de se moderniser, de s'éduquer ailleurs. Donc de toute façon, il ne peut plus avoir, on va dire, la mainmise localement. Il pourrait être déshérité ou pas. Il s'est déshérité tout seul, en fait, de cette idée-là. Donc il ne peut pas la sauver. Et à la fin, quand elle veut décider, voilà, finalement, arriver complètement au bout, elle est complètement paumée, ça se voit vraiment dans son regard. Très beau jeu de regard de Sharmila Tagore. Elle décide de fuir toute seule, mais vers le nulle part. La scène de fin, c'est littéralement elle qui court vers la brume, vers le brouillard, c'est qu'elle court à sa perte. Donc c'est assez brillant parce qu'il y a une forme de poésie esthétique aussi dans la mise en place, sans aller trop dans les effets, à part le moment de rêve, là, si vous voulez, encore c'est très soft, mais il y a quelque chose qui se diffuse dans ces choix, on va dire, de plans et esthétiques. Ce film est génial sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'ancrage réaliste terre à terre que nous avons tout le temps. Intérieur, extérieur, il y a des moments où on y croit vraiment, mais il y a cet écrin aussi qui nous montre qu'on est dans ce côté tragédie absolue, quasi théâtrale par moment, mais contenu quand même. Et là-dessus, il y a une magnifique dualité qui est très kalienne, si vous voulez, Kali, voilà, bref. Je vais faire dans la zone spoiler, hein, je suis un peu pêle-mêle sur un film qui est très riche, malgré le fait qu'il il se diffuse super bien. Il est très fluide dans ce qu'il propose, tout est très évident, et même dans la mise en scène, ça paraît tellement évident dans la fluidité que ça prouve d'ailleurs que Satyajit Ray est un grand auteur, c'est-à-dire que tout fait sens. Voilà. Vous pouvez regarder un peu, mettre dans les ornements, dans tout. Il y a un vrai soin apporté, y compris dans la narration, dans l'importance des personnages au moment où il faut. C'est un film assez exemplaire sur pas mal de points, ça fait partie de ses meilleures œuvres, très probablement, mais il n'y en a pas qu'une dans sa carrière, parce qu'à chaque fois que je vois un film de lui, et ça commence à faire, maintenant peut-être 6e, 7e film, je sais plus, hein, je compte plus, que je me fais du monsieur, à chaque fois il y a quelque chose de très intense, et il y a sa patte, tout en étant, on est de moins en moins dépaysé en voyant ces films, parce qu'on est de plus en plus dans un truc, on va dire, qui nous est familier, mais en fait, à chaque fois, on est surpris. Et là, ici, sur on va dire l'excès de croyance, c'est assez fort quand même. Et comme je le disais, hein, c'est pas que propre forcément à l'Inde du 19e siècle, vous pouvez transposer ce genre d'histoire en réécrivant certaines choses dans d'autres points, et ça passera. Hein. Voilà, vous pouvez faire des remakes cachés de ce genre de trucs, hein, si vous voulez. Hein. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la déesse, du délire sectaire peut-être à montrer là, si on croit trop. Et après, on sait qu'à quel point, que les religions, si elles sont trop excessives dans certains trucs, ça peut mener à des gros problèmes dans le monde entier. C'est intéressant ça, de toute façon, toujours. Bref, à vous la parole en commentaire, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.